Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 21 septembre 2023, 13h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Atom Cosmos. On voit que là, cette semaine, il est en train de nous prendre un petit plus 14%. On va regarder si c'est la remontada ou bien si on risque d'être bloqué. On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. On démarre avec une vue plutôt long terme, avec cette vue hebdomadaire. Donc là, dans cette vue semaine, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit en fait qu'on est en train de faire une énorme phase de latéralisation. Regardez ce range qui est là. Ça, c'est un énorme range dans lequel on est rentré ici en mai 2022. On est rentré au mois de mai 2022 dans ce range et depuis, on n'a jamais breaké. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut et ainsi de suite. Ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est que là, on est en train de rebondir actuellement sur le bas du range. Ça, c'est bien, vous le savez, le bas du range étant une zone de support, eh ben, si on rebondit sur ce support, pardon, dans ce cas-là, ça nous permet effectivement d'aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. On voit au niveau du RSI que notre Atom Cosmos se trouve actuellement en vue semaine à 37. Donc là, on est clairement dans une zone de survente. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Zone de survente, normalement, on est aux alentours des 50. Quand c'est une situation à peu près normale, c'est environ les 50. Mais quand on est entre 30 et 50, c'est clairement de la survente. Donc là, au niveau de l'Atom Cosmos, on voit qu'on est en train peut-être aussi de tenter la cassure d'une résistance, là, ici, au 7,26. Alors, ce serait bien qu'on arrive à faire une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau-là. Comme ça, du coup, ça permettrait effectivement de le garder et de le transformer maintenant en support. Maintenant, le problème, c'est que l'Atom Cosmos, là, on a une grosse ligne de tendance baissière. Vous le voyez ici, ce trait bleu qui est là. Ça, c'est une ligne de tendance baissière. Donc ça veut dire que notre atome, si on veut qu'effectivement il se remette à monter, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il va falloir la péter, cette ligne. Il va falloir la péter, et pour la péter, déjà, nous, il faut qu'on fasse un pump de déjà 7,32% pour aller chercher cette ligne. Et si jamais on arrive à breaker cette ligne de façon validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 8,029, dans ce cas-là, effectivement, ça donnerait une information plutôt boule, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait remonter, et le but, quand on est dans un range, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, quand on est en bas de range, le but c'est de remonter pour aller chercher le haut du range. Donc là, si on arrive effectivement à breaker la résistance de la ligne de tendance baissière, oui, le but, ce serait derrière de remonter, d'aller chercher le haut du range, et je rappelle que c'est un range quand même à plus 131%. Alors bon, bien sûr, on n'est pas naïf. On sait très bien que ces 131%, on ne les aura pas, du moins pas avant très longtemps. Parce que je rappelle qu'à chaque fois qu'on monte, chaque résistance est de plus en plus forte à passer, à franchir. Donc du coup, c'est quasiment mission impossible d'aller chercher le haut du range, sauf si le Bitcoin part en bull run. Parce que vous le savez, tout suit le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Donc si le Bitcoin se met à pump, l'Atom Cosmos, comme toutes les autres cryptos du marché, vont suivre et vont pump. Mais là, en tout cas, pour l'instant, c'est difficile, sachant que là, si on break la ligne de tendance baissière, comme je vous l'ai dit, en vue long terme, on a le milieu des bandes de Bollinger qui se trouve juste ici, au 8,88. Si on break ce niveau, on aura une première résistance au 9,584. Si on break ça, on aura une autre résistance moyenne mobile 20 périodes à 11,232. Et si on arrive à breaker ça, on a une résistance au 11,71 avant d'aller chercher les 13,20. Donc vous l'avez compris, le parcours pour la remontada du haut du range, il est quand même semé d'embûches. Il est semé d'embûches, néanmoins, on voit qu'on a quand même des bandes de Bollinger, genre juste ultra resserrées ici. Donc là, on le sait qu'à partir du moment où ces bandes de Bollinger vont être pétées, il va y avoir un mouvement avec de la forte volatilité. Alors, on espère bien sûr que ce mouvement sera vers le nord, c'est ce qu'on espère, mais on n'en sait rien en réalité. Pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas savoir là, aujourd'hui, que l'Atom Cosmos, il va remonter, il va aller chercher le haut des bandes de Bollinger, boum, il va exploser. On ne peut pas le savoir. Déjà, on ne peut même pas savoir si on va breaker cette ligne. On peut juste effectivement trouver les niveaux clés et il n'y a plus qu'à les suivre. Mais on n'a pas de boule de cristal. Néanmoins, je vais vous montrer que dans les échelles de temps un peu plus petites, il y a quand même des configurations plutôt sympas. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akate.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto.
En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Donc là, je me suis mis en vue jour. En vue jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un pattern qui est peut-être en cours de formation. Alors, pour moi, il y a 2 patterns en fait. Soit on peut y voir ici une épaule, tête, épaule inversée, comme ceci, avec une ligne de coup qui se trouve au 7,519. Si on pète ça, effectivement, vous l'avez compris, on pourra aller chercher des points plus hauts. Donc quoi qu'il arrive, c'est une figure chartiste haussière, mais on peut aussi y voir un rounding bottom, comme ceci, tac. La ligne de coup reste la même, hein, bien sûr. La ligne de coup reste exactement la même, c'est le niveau de résistance des 7,519. Et on peut aussi y voir une sorte de tasse séance avec une tasse, une anse comme ceci. Dans tous les cas de figure, ce sont des figures chartistes qui sont haussières et qui ont la même target, c'est-à-dire la hauteur du mouvement. C'est un mouvement à plus 18,28%. Donc vous l'avez compris, si on fait une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 7,519, on pourrait effectivement avoir quelque chose d'assez intéressant sur l'Atom Cosmos qui pourrait nous faire un petit pump d'environ 16, 17, combien c'était? Ouais, c'était 18%. 18% sur l'Atom Cosmos, mais alors attention! Attention, parce que comme je vous l'ai dit, n'oublions pas que là, on a la fameuse ligne de tendance baissière, qui est ici, qui va nous bloquer. Cette ligne de tendance, elle va nous bloquer, hein, très sérieusement. Quand on va aller chercher ici les 8,031, ça va être très difficile d'aller plus haut. Maintenant, si jamais on arrive à pump, donc on ira chercher ici la moyenne mobile 100 périodes au 8,22, qui correspond, je le rappelle, au bas de l'ancien range. Regardez ça. Ici, on avait formé un gigantesque range en vue jour pendant, on va regarder ensemble, hein. Pendant combien de temps il avait duré ce range? Il avait duré 74 jours. 2 mois et demi, incroyable. Donc là, on irait chercher dans un premier temps, ici, hein, le bas de l'ancien range qui correspond à la moyenne mobile 100 périodes, à 8,252. Et si on arrive effectivement, d'ailleurs je vais le prolonger, si on arrive à réintégrer cette boîte violette par le bas, la théorie du trading veut qu'on aille chercher le haut du range. Donc on a un haut du range qui va se trouver ici, au 9,96, en passant par une résistance moyenne mobile 200 périodes à 9,356. Maintenant, c'est quand même des résistances incroyablement importantes, hein. Ne soyons pas naïfs, on ne va pas réussir à breaker ça en claquant des doigts, ce sera extrêmement compliqué. Mais, quand on se met en vue 4 heures, donc c'est-à-dire dans une échelle de temps plus court terme, on voit qu'on a un Bitcoin qui forme un canal ascendant. Donc un canal ascendant, vous l'avez compris, tant qu'on est dans ce canal, on est en configuration haussière. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, que bien sûr c'est grâce à ça que vous pouvez informer YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Je rappelle aussi que j'ai un channel en description de mes vidéos dans lequel vous allez pouvoir accéder à des alertes concernant le Bitcoin. Vous le savez, tout sur le Bitcoin, à la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Donc du coup, avec ce channel, ça vous permettra de recevoir des analyses techniques tout au long de la journée. Dès que le Bitcoin fait des mouvements intéressants,
Comme ça, vous êtes sûr d'être alerté. Et de temps en temps, sur ce channel, vous allez recevoir des cryptos qui peuvent être très intéressantes aussi. Donc allez regarder en description de mes vidéos pour trouver tout ce type de contenu. Alors, donc là, ce canal ascendant, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, tant qu'on est dans ce canal, on est en configuration haussière, donc on continue de monter. Problème, ici, on est sur résistance. Donc là, peut-être que la phase haussière va se terminer. Si là, on n'arrive pas à casser la résistance en vue 4 heures, donc je vous la redonne, hein, 7,519, bah vous l'avez compris. Inutile d'espérer chercher plus haut tant qu'on ne break pas cette résistance. Comme ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, si on break la résistance, dans ce cas-là, ce sera pour aller chercher le haut du canal ascendant, qui se trouve quant à lui à 7,8. Donc on croise les doigts pour qu'on puisse breaker cette résistance pour prolonger le mouvement. Sinon, malheureusement, si on n'arrive pas à breaker cette résistance, bah, il y aura quoi? Il va se passer un rejet. Et ce qui est pas mal, c'est que juste en dessous, on a le support au 7,26. Donc au pire des cas, si jamais on fait un rejet sous résistance, bah oui, on va chuter. On va revenir chercher le support. Et si ce support tient, et bah regardez ce qu'on va former. Premier bottom et deuxième bottom sur le support. Si on fait quelque chose comme ceci, boum, et on pète par le haut et on continue la montée. Donc on espère vraiment que ce sera un des scénarios qui sera validé. Parce que je rappelle que si on break malheureusement ce canal ascendant par le bas, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez compris. On mettra fin à la tendance haussière pour aller chercher malheureusement des points plus bas. Donc c'est ça qu'il va falloir vraiment faire extrêmement attention à tout ça, parce que ça peut être dangereux. Si on chute, on viendra chercher ici les 6,944, voire même ici, milieu des bandes de Bollinger, à 6,907. Et si on break ces niveaux-là, target suivante, c'est ici, 6,368. Donc faisons extrêmement attention à ne pas breaker ce canal par le bas. Il faut absolument breaker la résistance pour continuer le mouvement haussier. Mais en tout cas, on va suivre ça de très très près dans les prochains jours. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!